Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en partenariat avec le site FG Normal. Alors, on est jeudi 27 avril, je fais cette vidéo tout tranquillement pour vous montrer donc la toile que j'ai reçue dans le cadre de ce nouveau partenariat. Mais avant, je voulais vous montrer les deux produits en fait où j'avais eu un souci la dernière fois. Et la société me les a renvoyés. Alors, c'était une planche d'étiquettes DMC où j'avais pas mal d'étiquettes qui s'étaient décollées par rapport au pliage de la feuille. Donc, bon, ils ont quand même plié la feuille, hein, mais c'est vrai que celle-là, ben, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir me servir vraiment de toutes les étiquettes puisque sur l'autre, j'avais pas réussi à décoller celle qui s'était mise sur le film, sur la protection en fait. Voilà, je vais vous rappeler quand même les prix de ces deux articles. Alors, pour les autocollants DMC, on est sur un prix de 1,12 €. Franchement, je m'en suis servie pour faire une bonne partie de mes boîtes de fils DMC. Je suis arrivée au numéro 900 et quelques. Et franchement, ça fait très bien sur les bobinettes. Donc ça, je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo de broderie. Donc ça, c'était le premier objet, le premier produit qui m'avait renvoyé. Et le second, rappelez-vous, c'était la boîte de rangement de diamants qui était cassée. Donc, c'était comme la dernière fois, en fait, hein. J'ai eu également le papier bulle. Mais oh, c'est nickel. Je pense que la boîte était cassée au départ. Elle ne s'est pas cassée pendant le transport. Ça m'étonnerait. Ils n'ont pas fait attention en me l'envoyant. Parce que celle-là... Alors, je fais doucement pour pas trop forcer, hein. Celle-là, elle est nickel. Impeccable. Donc là, on a les deux languettes pour ouvrir et fermer la boîte. Elle est vraiment très bien. Là, on a les petites étiquettes que vous pouvez coller hein, sur chaque boîte. Ce sont des boîtes tic-tac, mais de grand format. Voilà. Donc comme ça, et puis on enlève. Hein. Alors ça s'enlève facilement, ça se referme très bien. Je me suis quand même servi de l'autre boîte en faisant attention hein, de ne pas perdre les boîtes où j'avais mis mes diamants strass, puisque j'ai fait un DP avant d'être bloqué. Et franchement, ces boîtes comme ça sont vraiment top. Elles se clippent vraiment très bien. Il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer. Voilà, donc je suis allée chercher celle qui était cassée. Hein. Donc, vous voyez, je ne fermais qu'avec ce côté-là. Donc, je faisais vraiment attention. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai mis les étiquettes avec les numéros de chaque strass, puisque c'est un diamant, c'est un DP avec des strass. Voilà, donc j'ai rangé comme ceci. Et franchement, oh je suis hors champ. Voilà, ça passe très bien. Ça se clippe très bien aussi. Franchement, j'ai aucun souci avec. Voilà, donc je vais vous montrer. Hein. Hop, voyez. Donc, ils ont été bien rangés. Bon, là, voilà, je ferme que d'un côté, mais c'est une très bonne qualité de boîte. Bon, malgré le souci que j'ai eu, mais je vous dis, hein, je pense que la boîte était cassée au départ. Cette boîte-là, qui a 32 rangements pour diamants, elle était au prix de 13,62 €. Alors, je vous donne le prix au 27 mars. Hein, je ne sais pas si ça a un petit peu augmenté ou un petit peu baissé. Voilà, donc aux alentours de 13 €. Donc maintenant, on va regarder la toile. Alors, cette toile, comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, il s'agit encore d'une toile Disney en 16 CT. Alors, d'ores et déjà, regardez, on a deux toolkits complets avec l'enfil aiguille, le pompon avec 4 ou 5 aiguilles. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 5. Et la bague. Voilà, donc
de tout le kit, hein, au cas où on la ferait à deux. Ça, les filles, on les regardera après. Je ne les ai pas sortis parce qu'il y a beaucoup de suppléments. Ensuite, ah ben, j'ai 2 fois la petite fiche explicative, hein, sur comment est constitué un fil, ce qu'on doit prendre pour broder en 11 ou en 14 CT, comment faire les points, comment laver et comment repasser. On va regarder le patron. Alors, je vais vous mettre la photo parce que ben, c'est vrai que c'est dommage au niveau de ces kits-là, ils ne mettent pas les images. On n'a pas de photos, de grandes photos en fait de ces toiles-là en 16 CT et c'est vraiment dommage. Il s'agit de toute façon de celle-ci. Alors que l'on connaît bien parce qu'elle est déjà sortie en 11 CT, ça fait déjà un petit moment. Mais moi, le 11 CT, je n'en voulais pas parce que je savais pertinemment que ça ne ressortirait pas forcément bien. Donc là, ils l'ont sorti en 16 CT dans une taille de 80 par 55. Alors, au niveau du patron, alors, il risque d'y avoir des coupures hein, parce que j'ai encore du mal quand même un petit peu à me bouger. Donc, je ne vais pas m'étirer non plus. Il faut que je fasse attention. Alors, au niveau du patron, ici, c'est belle. Alors, je vais vous inclure en haut à droite l'image pour qu'on puisse regarder. Hein. Là, on distingue quand même la robe de Belle et bon, ben là, forcément, ce sera la bête. Alors, on ne distingue pas. C'est pas aussi net, si vous voulez, que sur la grande Disney en 16 CT qui fait 1 mètre par 70 que nous sommes en train de faire avec plein de copines. C'est vrai que là, on est un petit peu plus dans... Voilà, on cherche. Mais là, on voit quand même que c'est le dos de la bête, la tête. Là, on voit quand même la robe. La première chose que j'ai vue en ouvrant le patron, c'est la robe de la belle. Alors que sur le patron du 11 CT, je ne la voyais pas. Ensuite, alors, c'est un petit peu compliqué, hein, je suis désolée. Hop, je vous rapproche. Au niveau du patron, on est alors sur des cases qui sont un petit peu petites, mais c'est quand même lisible. On va être sur un patron à la fois confetti et bloc. Donc là, on voit très bien la lune. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'arche. Alors, je vais vous remettre l'image de toute façon. Là, on voit très bien l'arche. Que moi je ne distinguais pas en 11 CT. Donc il y a pas mal de quand même des détails. Là je me rappelle plus ce que c'est ici. Mais franchement, c'est un patron en 16 CT qui va mieux rendre. Là, on voit bien le sol de la terrasse avec la rambarde. Ici, on voit bien, ce sont des rambardes, vous savez, les piliers qui ont un rond, là, je ne sais pas comment vous dire, mais là, on les distingue vraiment bien, chose qui n'est pas le cas en 11 CT. Je sais que, alors, je crois que, ah oui, là, c'est le chien en forme de repose-pied. Là, je crois qu'il y a Madame Samovar, il y a, voilà, il y a les petits personnages ici, bon, on les distingue pas vraiment, donc à voir ce que ça donnera en les brodant. Par contre, regardez le château. Le château, il est très visible. Il n'y a aucun souci. Voilà. Enfin, moi, je suis quand même contente de ce patron en 16 CT. Il rend plutôt bien. Alors, je vais faire doucement. Donc, nous sommes sur les fameux patrons avec 40 couleurs. Donc, tous les kits en 16 CT ont 40 couleurs. Pour l'instant, je n'en ai pas vu avec davantage de teintes. Et au niveau des symboles, on reste sur les mêmes. Donc, moi, c'est ceux-là, là, les genres de Y que je n'aime pas. Mais bon, ils les ont inclus dans beaucoup de kits maintenant. Donc, il va falloir faire avec.
Voilà, donc vous avez le numéro du symbole que vous retrouvez sur la cartonnette, le symbole que vous retrouvez sur le patron ici et sur la toile, et ça c'est le numéro DMC. Si jamais il vous manque de la couleur, ben, vous pouvez toujours en acheter et continuer votre toile. Normalement, les kits sont prévus pour qu'il y ait assez de fils. Donc, il faut quand même penser aussi à économiser son fil quand on brode. Donc, évitez de trop tirer à droite à gauche, sinon vous allez être en manque. Ça, c'est le patron. La toile. Alors, la toile, est-ce que je vais arriver à vous la montrer? Non, pas trop. Mais je vous avouerai que je ne peux pas vous la mettre par terre, hein, sinon moi, je ne me relève pas. Donc, la toile, elle est toujours avec des couleurs pastel. C'est toujours cette même texture, alors pas plastifiée, mais ça fait très bizarre et en même temps, quand on brode, c'est hyper agréable. Donc, elle est surjetée. Et bon, de toute façon, ben, comme pour les autres toiles, hein, il faut quand même un petit peu se servir du patron parce que c'est petit. Alors là, vous le voyez agrandi avec la caméra, mais à l'œil nu, alors à l'œil nu, c'est visible. Mais ouais, je pense que je me servirai quand même du patron hein, parce qu'il y a des petits symboles, alors notamment ce symbole-là. Je vous le disais dans ma vidéo de la grande toile Disney. Avant de commencer mon Winnie, je m'étais assurée qu'il n'y avait que ce symbole. Donc, c'est un carré rouge avec un trait vertical noir. Parce que par endroit, ça me semblait être plus un point, bah, comme là, par exemple. Là, vous voyez, on dirait que ce sont des points, alors que non. Voilà. Donc, le patron sert quand même à, à s'assurer que ce soit les bons symboles que l'on brode. Alors là, par rapport au patron, je trouve qu'avec des couleurs plus pastel, je distingue encore mieux la bête. Là, je vois bien son visage. Là, on voit bien son épaule, son bras, sa jambe. Là, on voit bien le chignon de Belle, sa robe. Regardez, donc la balustrade, là, c'est ce que je vous disais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un autre personnage. Donc là, comment il s'appelle le chien, celui qui fait le chien, là, je me rappelle plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un autre personnage et je ne sais pas qui c'est. Et comme j'ai pas de tablette, je peux pas contrôler. Mais voilà, donc on est sur du confetti bloc, le château, que l'on voit toujours aussi bien. Donc là, on a la reprise de l'image là-haut, hein, avec le tableau des symboles. Et plutôt une bonne marge à gauche, à droite, en haut et en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon mètre et on va mesurer la grandeur de l'image à broder. Je reviens. Voilà. Alors, bon, vous n'allez pas pouvoir tout voir, je pense. Parce que, ouais, je vais vous le dire. Il faudrait que, voilà, vous allez devoir avoir confiance en moi. Oh, c'est lourd comme phrase, ça. Alors, on nous annonce du 55 et on a du 48,5. Et 80, on a du 73,2. 73, ouais, donc ça fait 7 cm. Ça fait 3 cm et demi de chaque côté, en fait. De marge, je parle. Voilà. Donc, bah écoutez, une superbe toile. Alors, je ne vais pas la commencer tout de suite, hein. Voilà. Pour ceux qui ont vu mon message dans l'onglet communauté, j'ai eu des soucis depuis début de semaine. Donc, on va éviter, je ne brode pas, je fais rien depuis plusieurs jours. C'est dur. Mais bon, je pensais vous le mettre sur l'arrière de la toile, mais vous voyez, ça quand même, la toile est assez fine et puis on voit quand même que l'encre marque bien, hein. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est une encre qui part après au lavage. Donc on va ranger ça.
je vais faire doucement. Alors, au niveau des fils, hop. Voilà. Regardez-moi tout ça. Alors, on va regarder déjà le surplus. Enfin, le surplus. C'est pas un surplus, c'est ce qu'on va avoir besoin. Donc ça soit... Voilà. Donc on a du 939. On doit en avoir un paquet. Parce que comme on est sous un ciel étoilé, je vais y arriver. Donc là, j'ai 3 écheveaux de 939. Après, ça doit être le 823, ça. Oui, 823. On en a 2. 2 écheveaux. Ensuite, ce bleu-là, 796. 796. Hop, c'est quoi ça? Non, ça c'est du 336. 336, ok. Donc là, on a 2 écheveaux de 796. Ensuite, le 336, on en a 2 aussi. Ensuite, celui-là, c'est du 791. C'est un bleu violacé. Il vient là. Celui-ci, 797. Hop. 798. Oui, on a vraiment un suivi de couleurs. Hein. Celui-là, le 3838. Il ressort plutôt bien. Plutôt bien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il sort un petit peu grisé à la caméra, mais il est vraiment dans les tons de bleu, un bleu violine. On va le mettre là. Alors, on va finir. Ben non, parce que du coup, avec ce bleu-là, on va dégrader vers le violet. Le 340. Et là, on a 2 écheveaux de 792. Ouais. Voilà, 792. Hop, on va les mettre comme ça. Ensuite, au niveau des verts, alors on a un écheveau de 934, un très joli vert foncé. On a 2 écheveaux comme ça, de 413. On a un vert comme ceci, c'est le 645. Ensuite, hop, je refais le 154, un très beau violet. Le 550. Alors, attendez, parce que ça fait... Il y a tellement... Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Alors, attendez, hop. On va essayer de vous rapprocher tout ça. Et les 2 derniers, ce sont des marrons, le 838 et le 3860. Donc, 2 marronniers. Voilà. Donc, pas mal d'écheveaux. Ça laisse présager pas mal de boulot. Allez, en tout cas, les fils sont très agréables au toucher. Hein. Comme d'habitude, ils sont vraiment tout doux. Hop, je mets ça là. Au niveau des cartonnettes, alors on en aura 2 puisqu'on a 40 couleurs. Alors, on va commencer par celle-ci, donc de 37 à 40. Donc là où il n'y a qu'un seul fil, c'est parce qu'il y a les écheveaux à côté. Hein. Donc voilà, du marron, du bleu. Alors, hop, regardez. Si, je vais peut-être vous mettre le flash. Voilà. Que vous puissiez voir la qualité des fils. Vraiment, ce sont des fils qui brillent beaucoup, qui sont très doux. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ces fils. Donc, celui-là, j'ai l'impression... Ah, non,
Ok, j'ai cru qu'il allait partir. Ok, donc il n'y a pas énormément de fils, hein, bon, pas énormément. Si, celui-là, oh, en plus il est magnifique. Le numéro 18. Le 17, je ne sais pas quel numéro c'est. Après, c'est vrai que... Bon, celui-là, je l'ai vu en écheveau. Celui-là aussi. Celui-là, non. Mais vous voyez, il n'y en a qu'un. Celui-là, oui. Celui-là, non, il n'y a pas d'écheveau, il n'y en a qu'un. Celui-là, oui. Alors là, on arrive... Hop, je démêle. Voilà. Donc là, ce sont tous les bleus qui sont en écheveau. Ils sont jolis, ces deux-là, hein. Les orangés marronnés, là, ils sont magnifiques. Là encore, le marron. Du fuchsia, le fameux vert, donc le bleu marine, le 939. Là, on a des roses, un jaune hyper pétant. Enfin, ça fait... je pense que c'est même un jaune... c'est plutôt un vert qui pète, en fait. C'est pas forcément jaune. Voilà. Un jaune et un violet. Donc, de très jolies couleurs. Encore pour une toile Disney qui est superbe. Donc, je vous mets ça comme ça. Je vous remets l'image de la toile à broder. Ce point de croix Disney, je vous le rappelle, en 16 CT, d'une taille de 80 par 50, est au prix de 22,35 € sur le site FG Normal. Je vous mets les liens des 3 produits dans la barre d'information comme d'habitude. Je remercie le site FG Normal pour ce nouveau partenariat. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo dès que physiquement, je peux faire quelque chose. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!